À 18h20, après plus de 3 heures d'attente pour certains, Barack Obama surgit enfin devant une salle déjà conquise. Good evening. Hunav. Bonsoir. Je dois admettre que c'est facile d'aimer un pays connu pour le chocolat et la bière. Barack Obama sait comment séduire son public. Mais très vite, le discours prend une tournure plus sérieuse, avec ce message ferme adressé à la Russie. Les leaders russes remettent en cause des vérités qui étaient si évidentes il y a quelques semaines encore. Au XXIe siècle, les frontières de l'Europe ne peuvent pas être redessinées par la force. Les lois internationales comptent, les gens et les nations peuvent prendre leurs propres décisions par rapport à leur futur. Dans la salle, des hommes et des femmes politiques, bien sûr, et aussi quelques personnalités comme Tutsi Tielemans. Mais la Maison-Blanche a surtout invité des jeunes, car c'est à eux que Barack Obama s'adresse. Ne pensez pas un moment que votre propre liberté, votre prospérité s'arrête aux limites de votre communauté, de votre ethnie ou même de votre pays. Vous êtes plus grand que ça. Vous pouvez nous aider à choisir une meilleure histoire. Ce qui était surtout intéressant ce soir, c'est d'avoir organisé finalement son discours pour se tourner vraiment vers les jeunes générations ici en Europe. Il le fait assez souvent, donc ce n'est pas particulièrement neuf. Mais dans un moment de tension internationale comme celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est important. C'est un discours évidemment brillant sur la forme. Maintenant, sur le fond, je pense que on n'a pas appris grand-chose. Je veux dire qu'il a rappelé finalement l'histoire commune, notre passé commun, nous les Européens, avec les États-Unis. En pleine crise avec la Russie, Barack Obama rappelle les liens forts qui unissent l'Europe et les États-Unis. Pendant 35 minutes, le président américain survole la salle du regard avec détermination et décontraction.